Les vendanges tardives sont une grande spécialité historique de notre maison. Nous en sommes bien à l'origine. Et ce sont donc des raisins récoltés dans les meilleurs terroirs et vendangés 4-5 semaines après le début des vendanges classiques, avec des raisins atteints évidemment de pourriture noble, concentrant énormément tous les arômes et la structure de ces vins. Il semble qu'il y ait une incompréhension pour l'usage des vins de vendange tardive. Ce ne sont certainement pas des vins de dessert. Les vendanges tardives, surtout dans le cas du Gewürztraminer, sont des vins qui peuvent se marier avec foie gras, fromage bleu, mais ce sont des vins de conversation. Ce sont des vins qui, servis avec les bonnes personnes, rendra ce regard un tout petit peu plus pétillant, même si ce sont des vins tranquilles. Ce sont des vins absolument extraordinaires pour les conversations. Dans le cas des vins de surmaturation, donc vendange tardive et sélection de grains nobles, les raisins sont bien évidemment récoltés très tardivement, 5-6 semaines après le début des vendanges, par tri successives. Et à ce moment-là, ces raisins vont produire des jus de raisin extrêmement concentrés qui vont mettre très longtemps à fermenter, vraiment très lentement. Et lorsqu'on considérera que l'équilibre sucre-alcool est atteint, les vins seront ensuite soutirés et mis en bouteille d'une manière classique. Mon rôle avec la 13e génération sera d'accompagner le domaine vers une conversion en bio, déjà entamée il y a quelques années. Pinot Gris, vendange tardive, tendre, souple, un petit peu moelleux même, mais pas trop lourd, bien équilibré. C'est le foie gras l'idéal. Aussi le foie gras sous toutes ses formes, parce que la terrine de foie gras ou éventuellement une terrine avec un foie gras poêlé ou un foie gras éventuellement poché, même avec certaines épices, ou avec de la cannelle, avec du curry ou des choses comme ça marche très bien. Bien sûr aussi avec les fromages bleus, un petit peu comme le Stilton, le Roquefort, le Gorgonzola, également avec des desserts. Mais vous tâchez de respecter le vin et de ne pas choisir des desserts trop sucrés. Par exemple une tarte aux pommes, une tarte au coin, ou pain d'épices, ou juste pour le plaisir de partager une belle bouteille. Voilà, écoutez, je suis désolé, mais je suis le dernier des 3 frères qui ont dirigé l'entreprise pendant 50 ans. Mon père et son frère l'ont dirigé à la génération d'avant, mais c'était surtout mon grand-père Émile qui était le plus battant, qui a réussi à refaire le vignoble alsacien après la guerre de 14, quand il était question d'hybride et que lui ne poussait que les vieux cépages, les Riesling, les Gewürztraminer, les Pinot Gris.